bonsoir à tous et à toutes, comme on dit maintenant. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée à l'occasion de la parution de l'Esprit de Noël, un très bel ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions Bayard. J'en profite pour saluer les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de RFI qui nous écoutent et qui nous regardent grâce à la magie de la rediffusion, qu'ils soient les bienvenus, en particulier ceux qui sont seuls à l'occasion de ces fêtes. Cette soirée est proposée par les éditions Bayard et par le journal Le Pèlerin, dans lequel j'ai la chance de travailler au sein de la rédaction en chef, qui publie 2 de ses contes dans ses éditions de Noël et du Nouvel An. Et pour nous, c'est très important en tant que journal chrétien et populaire d'être sur ce registre du conte de Noël qui cristallise 2 choses très importantes pour nous, notre héritage chrétien et aussi la capacité de le reformuler pour le grand public en proposant une expérience fédératrice. Et en ces temps de pandémie, en ces temps de fragmentation de nos sociétés, ça nous a semblé très important de nous réunir ce soir pour écouter ces auteurs et pour écouter des extraits de ces contes. Je m'excuse auprès de ceux qui sont venus pour écouter Metin Arditi et Henri Gougaud. Vous le savez, en ce moment, il y a plein d'imprévus qui nous tombent dessus tous les jours. Metin Arditi a eu un empêchement ce soir, il s'en excuse, il est vraiment désolé. Et Henri Gougaud était malade ce matin, il est âgé, voilà, il s'excuse, il était très très déçu parce que c'est un grand conteur, un grand parolier, il avait très envie d'être avec nous. Il m'a envoyé ce petit texto pour vous que je vous lis. Enfin, je l'ai copié-collé, mais c'est un texto. Pour être un instant parmi vous, ces mots que j'aurais aimé pouvoir vous dire de vive voix. Ne jamais oublier la source de toutes les littératures du monde, de tous les mots d'amour du monde. Une mère dans une grotte des premiers temps fredonne un chant à l'oreille de son enfant et le berce. Voilà, c'était ce que Henri Gougaud voulait vous dire ce soir. Et je vous remercie en tout cas d'être avec nous autour de ces 3 auteurs magnifiques que je suis très heureux d'accueillir, que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, quelques mots sur Noël. Si je vous dis Noël, vous allez sans doute penser à votre enfance. Vous allez peut-être penser aussi aux contes de Noël que vous lisez, vos parents, vos grands-parents au coin de la cheminée ou près d'un radiateur électrique. Noël convoque en nous cette petite source de l'enfance qui parle à tout le monde. Et il y a toujours eu de grands écrivains pour s'emparer de ce récit fondateur, de ce récit de la nativité que nous restituent les évangiles. Vous pouvez penser à Alphonse Daudet, Charles Dickens, Andersen, Tolkien aussi l'a fait. Et on est quelques-uns à Bayard, dans différentes publications, à La Croix, Panorama, Le Pèlerin, à nous dire depuis quelques années que ce serait quand même intéressant d'aller rencontrer des auteurs contemporains et de voir comment ces auteurs se laissaient eux-mêmes percuter par ce récit si inspirant de la nativité. Et c'est ce qu'on a fait en réunissant ces 10 auteurs d'aujourd'hui, des auteurs qui sont de générations différentes, qui viennent d'horizons intellectuels, culturels très différents, et qui ont accepté de reformuler avec leurs mots le secret de Noël, qui est celui d'une forme de résilience, de croire que tout est possible, même au cœur de l'adversité. C'est ce qu'a fait Dickens magnifiquement dans le chant de Noël avec le personnage de Scrooge et ces terribles inégalités de la société anglaise du 19e siècle. C'est ce que font nos auteurs aujourd'hui en se réappropriant le mystère de Noël à l'aune de nos propres défis. Et je les remercie vivement d'être ce soir à nos côtés pour nous dire que Noël a encore quelque chose à dire au monde. Et je trouve que de se réunir en ces temps de pandémie, en respectant bien sûr les distanciations sociales, dans cette ville lumière qui ne porte jamais si bien son nom que lorsqu'on y fête Noël, c'est un très beau signe. On n'est pas nombreux ce soir, mais on est nombreux grâce à nos amis de KTO et de RFI, et je pense que nous allons vivre une très belle soirée. Jacqueline Kellen, bonsoir. Alors vous avez été productrice pendant très longtemps d'émissions de radio, pendant 20 ans, à France Culture, où certains vous ont peut-être déjà écouté. Vous vous consacrez à l'écriture, vous avez publié de très nombreux ouvrages explorant sans relâche les grands mythes de l'humanité. Vous êtes aussi très intéressé par les enjeux spirituels, ça vous passionne. Et vos livres, à la croisée de la méditation, de l'essai, brassent toutes ces thématiques. Et je suis très heureux que vous soyez là ce soir. Vous avez écrit un très beau conte pour Panorama, Le rire de l'âne, dont on va entendre quelques extraits tout à l'heure. À vos côtés, Olga. Pardon, Pierre, je reviens à toi après. Olga Lovski, alors on se connaît depuis longtemps, Olga. Vous êtes issu d'une lignée d'intellectuels russes
expulsé par le régime bolchevique dans les années 20. J'espère qu'on revienne toujours à cette histoire familiale, ça vous embête pas, mais c'est une histoire qui me fascine, donc j'aime bien la raconter. Et vous avez un arrière-grand-père qui a été un grand théologien. Enfin voilà, vous êtes dans une famille de grands théologiens. Les Lovski sont connus dans le monde de l'orthodoxie, en France et dans le monde. Et vous êtes évidemment une romancière, auteure de nombreux romans, publiés chez Gallimard et de Noël. Et vous êtes passionné aussi par les enjeux spirituels, historiques, par la mémoire familiale, on va l'entendre tout à l'heure, et j'ajoute que vous êtes une semaine sur deux chroniqueuse dans notre journal Le Pèlerin, et qu'on retrouve votre regard plein de spiritualité et aussi plein d'humour sur l'actualité. Enfin, notre Benjamin de la soirée, Pierre Adrian. Bienvenue Pierre. Vous nous venez tout droit de Rome, vous êtes installé dans la ville éternelle. C'est bien, on a l'Orient chrétien, l'Occident chrétien ce soir autour de la table. Vous êtes né en 91 et vous avez étudié l'histoire et le journalisme avant de vous lancer à corps perdu dans l'écriture. Vous êtes passionné de foot, de cyclisme. Vous avez une plume très singulière qui vous a tout de suite fait remarquer par vos pairs. Vous avez reçu un prix de l'Académie française pour votre premier livre et vous faites partie aujourd'hui des écrivains les plus en vue de votre génération. Merci beaucoup. Et d'avoir accepté d'écrire un conte qui sera publié dans Le Pèlerin du 30 décembre, tandis que celui d'Olga sera publié dans Le Pèlerin de Noël. Merci d'avoir tenté cette aventure collective avec nous. À nos côtés, j'oublie pas les artistes qui nous accompagnent, Jean-Baptiste Laya, fabuleux guitariste de jazz que vous allez pouvoir entendre, actuellement en plein travail de composition et de préparation de concerts avec un nouveau quartet qui s'appelle Quadriphonie, aux côtés de François Jeannot, Manu Grimont-Prez et Sangoma Everett. Et enfin, Guillaume Marquet. Tiens, Guillaume, vous pouvez vous lever, que le public vous voit. Guillaume Marquet, comédien de théâtre et de cinéma, lauréat d'un Molière il y a une dizaine d'années, actuellement à l'affiche de Boîte Noire sur vos écrans avec Pierre Ninet et André Dussolier. Et on le retrouvera prochainement au casting de Cœur de rocker avec Mathilde Seigné. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Et sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Il était une fois. Voilà 4 mots dont on a besoin dans une existence, et pas seulement quand on est enfant. On en a besoin aussi quand on grandit. Et je voulais que vous m'expliquiez un petit peu chacun pourquoi c'était si important pour vous de continuer à raconter des histoires et pourquoi vos lecteurs avaient besoin qu'on leur raconte des histoires. Il était une fois, c'est aussi au commencement. C'est ainsi que commence la Bible, la Genèse, au commencement. C'est un commencement, c'est-à-dire ça se passe dans le ciel ou dans un au-delà que mystérieux. Les êtres humains, nous les mortels, nous avons des débuts. Mais le commencement absolu ne nous appartient pas. Alors au commencement, il y avait une fois, c'est le début, c'est l'aube de toute civilisation, à savoir les mythes, les contes. Pourquoi les hommes, pourquoi les mortels, parce qu'ils l'oublient, pourquoi les hommes et les femmes ont besoin de raconter des histoires ou de se raconter des histoires. S'il y a une seule réponse à faire, c'est pour ne pas mourir ou pour oublier la mort, c'est-à-dire pour voir au-delà. Parce qu'il y a en chacun, me semble-t-il, ce qui est étouffé à notre époque, me semble-t-il, il y a en chacun ce désir d'éternité qui est plus fort que tout. En chacun, il y a cette part précieuse qui rêve, qui espère, qui pense en effet, ou qui croit qu'il peut y avoir un amour sans fin, une beauté qui ne flétrit pas, une joie infinie. Et c'est le départ de tous les mythes, de tous les contes et bien sûr de toutes les spiritualités. Donc il y avait une fois, il était une fois, il sera aussi dans l'éternel, dans les siècles des siècles. Pierre, vous aussi, quand vous étiez enfant, vous aimiez qu'on vous raconte des histoires le soir ? Oui, comme tout petit garçon, petite fille, j'aimais qu'on me raconte des histoires. J'ai pas, c'est marrant, plus le temps passe, plus on oublie justement. Mais ça, on reviendra peut-être à ça, à cette espèce de besoin qu'on a de raccrocher l'enfance, de se raccrocher à l'enfant qu'on conserve en soi. Mais
Oui, moi je veux raconter, se faire raconter des histoires et puis se raconter des histoires. Mais c'est marrant parce que tu disais le soir, comme si le soir c'est le moment de l'histoire. Le soir c'est la nuit qui tombe, c'est chaque journée qui finit, c'est une petite mort et être prêt à se dire le lendemain je recommence. Et en fait, pourquoi on se raconte des histoires le soir? Bah pour justement peut-être avoir moins peur. C'est ce qu'on raconte d'ailleurs au chevet des enfants, au chevet des malades, on raconte des histoires et pour pas avoir peur de cette nuit qui tombe, nous parlions tout à l'heure de l'attente et puis de votre dernier livre sur l'attente, puisque la vie est attente et que ce monde a une peur terrible de l'attente, d'attendre. On ne supporte plus attendre. Et les histoires, ça fait passer le temps. Et parfois, ça fait justement beaucoup de bien, quoi. Donc oui, on m'a raconté des histoires et je pense que on est tous constitués de toutes ces histoires qu'on nous a racontées. Et nous qui écrivons, on leur doit beaucoup, ça c'est sûr. Vous, Olga, aussi, il y a les histoires qu'on racontait dans votre famille, à l'image de cette famille d'origine russe, de votre conte, qui a une histoire très touchante, puisqu'il y a cette mémoire du traumatisme de l'exil qui semble traverser les générations pour venir se frayer un chemin jusqu'au présent. Et finalement, seule la narration de cette histoire va permettre de conjurer le sort et de guérir le traumatisme. Oui, ça met aussi un petit peu en scène finalement ce qu'on attend de l'écriture et aussi de la lecture. Pourquoi on se raconte des histoires, pourquoi on les écrit, pourquoi on les écoute. Je pense qu'il y a une dimension de restaurer, de rétablir la mémoire, de sortir du traumatisme. Et quelque part, il était une fois, il était chaque fois, à chaque fois qu'on raconte, on va être dans la réitération, dans essayer de se réapproprier avec les mots quelque chose qui au départ a été vécu peut-être sans mots. Et ça, je dirais, c'est la magie des mots, que de mettre à distance, de mettre en scène, de donner forme à quelque chose qui sinon, la réalité peut être parfois extrêmement blessante et le mot va venir quelque part guérir. Et aussi cette idée de réitération, il était chaque fois, mais vient un moment où quelque part il était une fois, et je dirais par excellence, c'est ce récit de la nativité, ce récit de Noël, parce que c'est un récit dont on peut se dire ça fait 2000 ans qu'on l'entend. Pour les plus pieux d'entre nous, on va l'entendre à la messe de Noël, où enfant, on va entendre des variations sur la naissance de Christ. Mais c'est vraiment, il était une fois dans le plein sens du terme, c'est-à-dire, une fois, le Christ est né, il y a 2000 ans, et rentré dans l'histoire, et cette fois-là, elle a changé toute notre histoire. Et c'est ça qu'on essaye de raconter, c'est cette réalité extraordinaire, peut-être qu'on essaye de s'approprier avec nos mots, notre époque, et notre façon d'être chacun humain différemment. C'est ce qui est très beau d'ailleurs dans les contes que vous avez écrits, tous ici, c'est que ce récit fondateur vient éclairer les histoires d'aujourd'hui. Alors chez Jacqueline Kellen, c'est à travers une très belle fable qui met en scène des grands personnages de contes, le petit Poucet, le petit Chaperon rouge, l'ogre, la Belle au bois dormant, tous ces personnages qui sont en quête d'identité, en quête d'une espérance qui les dépasse et qui vont finir dans cette grande nuit de Noël par retrouver la crèche où naît le Sauveur, comme s'il s'agissait finalement à Noël de réconcilier l'humanité tout entière avec ce qui la fonde. Et d'une certaine façon, Noël est là pour tous les hommes. Noël n'appartient pas aux chrétiens. Noël est une fête qui nous rassemble tous. Vous, Pierre, on va entendre un extrait tout à l'heure, c'est une très très belle histoire d'un footballeur brésilien du PSG complètement désabusé qui a perdu le sel de son existence, qui ne sait plus pourquoi il joue au foot et qui va retrouver d'une certaine façon la pulsion originelle qui l'a amené à choisir ce sport, à choisir cette vocation de sportif grâce à un enfant qui s'appelle Emmanuel, ça ne s'invente pas. Et chez vous, Olga, il y a cette rencontre de la solitude contemporaine d'un couple confronté à l'infertilité, confronté aussi à l'usure du temps, à l'usure de la communication qui s'étiole et qui va retrouver son propre chemin en écoutant le récit de cette grand-mère qui elle-même se sait malade et condamnée au soir de sa vie. Et le soir de Noël, ces générations vont se rassembler autour d'un secret de famille et retrouver chacune un chemin vers la lumière.
Et c'est vraiment, je pense, en réfléchissant, parce que c'est des histoires très différentes les unes des autres, c'est peut-être ce fil rouge que, à rebours de toute la mièvrerie qu'on projette parfois sur Noël et la période de Noël, vous nous redites que la nativité est quelque chose qui vient nous saisir dans les rudesses de nos existences, et on n'est pas du tout dans quelque chose de mièvre. Et justement, le premier extrait que va nous lire Guillaume Marquet provient de votre conte, Olga, Le couteau à manche d'ébène. Et il plante un petit peu ce décor de Noël qui survient dans nos solitudes contemporaines. Pressée d'en finir, Fantine parcourait les robes de son armoire. Elle opta pour un ensemble noir, veste à col droit et jupe de tailleur dont elle avait oublié l'existence. Le tissu bâillait au niveau du ventre. Elle avait peut-être déjà porté cette tenue lors d'une soirée de Noël, mais qui s'en souviendrait? Du couloir parvenait un cliquetis incessant. Depuis 2 heures, Pierre s'affairait au-dessus de son clavier dans la posture de celui qui en a pour 5 minutes. Cette soirée commençait comme tant d'autres, se dit-elle en glissant 2 améthystes dans ses lobes d'oreilles. Elle se préparait à sortir avec la ferme intention de ne pas être en retard, tandis que Pierre menait un concerto de touches. À présent, elle n'avait plus qu'à l'attendre. La plante attendait, elle aussi, sur le guéridon de l'entrée. Un de ces rosiers à pétales fragiles qui se détachaient à peine offerts, à croire que les fleuristes avaient percé le secret de l'obsolescence végétale. Ce soir, l'horaire avait peu d'importance et Pierre le savait. Aussi serait-il encore plus dur de l'arracher de son écran. Rien ne servait d'arriver chez sa grand-mère avant 22h, autrement, il trouverait porte close. D'un coup de lime, Fantine rectifia la courbe déjà parfaite de son ongle. À la pensée de cette plante immobile dans l'entrée, identique à celle de l'année dernière, quelque chose mourut en elle. Le torrent sonore des touches la submergea. Elle se vit un instant déboutonner à doigts rageurs sa veste, la jeter à la tête du rosier et aller s'enfouir avec son impatience au fond de son lit. Mais la colère grondait trop en elle pour se satisfaire de ce repli statique. Fantine plongea dans ses bottines à talons, attrapa son manteau et son châle d'alpaga. Au bout du couloir se profilait la silhouette de Pierre dans son éternelle posture « J'arrive tout de suite ». « Je pars !» lança-t-elle en direction du salon. « Oui, prends la plante, je te suis !» Il esquissa une rotation de l'épaule destinée à faire croire qu'il allait se mettre debout, mais elle ne fut pas dupe. « Tu la prendras, toi !» Elle gagna sans un mot de plus le palier, renonçant à lui faire une scène dans l'entrée. Elle aurait écopé de l'éternel. « Mais Fantine, comprends-moi, je suis sur la sellette. Si j'envoie pas cette présentation ce soir, c'est la mort, assurée. » De son pas martelant le pavé, la jeune femme fondit la nuit froide en direction du métro. Ce départ solitaire était aussi un scénario connu. Combien de fois avait-elle fini par se résoudre à aller seule chez des amis? À son retour, elle retrouverait Pierre dans la même position. Il se répandait en pardons misérables. Mais il y avait de la glu sur les touches. J'enverrai un bouquet demain. Elle avait aussi tenté la stratégie de la chambre à part, au prétexte que Pierre la réveillait quand il finissait par se glisser dans le lit. Après 3 nuits à camper sur le tapis de yoga, elle n'avait rien obtenu d'autre qu'un persistant mal de dos. Prends un amant, ça finira par le faire réagir, lui conseillait son amie Ludivine. Fantine détailla son reflet sur la vitre du métro qui s'ébranlait. Elle avait l'impression de ne voir que la barre verticale qui lui coupait le front à la racine du nez.
Elle la lissa d'un index machinal. Il y avait peu de monde dans cette rame. Quelques personnes apprêtées qui se hâtaient vers une soirée de Noël. Les autres, en vêtements ordinaires, devaient se contenter de l'atmosphère festive que répandaient ici les hauts talons et les cols boutonnés. Elle envisagea un instant de rester dans le métro jusqu'au terminus, mais le bout de la ligne était la destination par défaut de ceux que personne n'attendait ce soir. Les rares cafés et restaurants ouverts qu'elle dépassa en remontant l'avenue, précédés du panache de buée qu'elle exhalait dans l'air nocturne, n'étaient guère plus avenants. Elle finit par se retrouver au pied de l'immeuble de Sveta, la grand-mère de Pierre. Il n'était pas si simple de faire dévier la trajectoire de sa vie. Merci Guillaume et Jean-Baptiste pour ce très bel extrait du texte d'Olga qui nous montre que le conte de Noël n'est pas une célébration angélique d'une fête de l'enfance, de la lumière, comme si tout était simple. Et vous avez cette très belle phrase, Olga, « Pas simple de faire dévier le cours de sa vie ». Pas simple, ça reste à voir parce que vos personnages, comme ceux de Pierre Adrian, comme ceux de Jacqueline Kellen, finissent par se relever, par surmonter leurs appréhensions, leurs difficultés, quelles qu'elles soient, et à se mettre en route. Et d'une certaine façon, si on vous suit dans vos récits, Noël, c'est ça. C'est cette capacité de relèvement qu'il y a en tout homme, cette possibilité qui nous est offerte une fois par an de revenir à l'enfant en nous et d'essayer de le suivre. Est-ce que c'est ce que vous avez essayé d'exprimer l'un et l'autre ? Oui. En fait, parfois, je me dis Noël devrait avoir lieu tous les 4 ans, un peu comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Peut-être que ça. C'est ton côté sportif, ça. Ouais, non, mais ce serait rabaisser à Noël à la chose sportive, mais je veux dire. En fait, plus on grandit, plus le temps passe vite, c'est classique. Et j'ai l'impression que Noël arrive trop vite, quoi. Et que, encore une fois, on parlait de l'attente tout à l'heure, mais j'ai eu, en grandissant, l'impression que chaque année me séparait un peu plus des mystères de Noël, parce que plus l'agenda se remplissait, plus cette fête devenait moins féerique, parce que j'avais perdu mes yeux d'enfant, parce que alors, avec aussi tout ce que le Noël a de matériel pour les enfants, je veux dire les cadeaux, voilà, le plaisir d'avoir un sapin à la maison, d'avoir une crèche, mais je crois que c'est réapprendre cette attente-là, ça c'est sûr. Et puis il y a rien de plus beau de toute façon au monde que de donner de la joie à un enfant. Et je crois que Noël, c'est ça, c'est retrouver la joie qu'on avait quand on était enfant. C'est aller le chercher au plus profond de soi. Et bon, après, je pense que c'est un défi plus loin. Ça va plus loin que Noël. C'est un défi de toute la vie. On en parlait tout à l'heure, cette citation de Bernanos que j'aime beaucoup, qui disait qu'importe ma vie, pourvu que je reste fidèle jusqu'au bout à l'enfant que je fus. Il avait beaucoup de phrases comme ça sur l'enfance, mais est-ce que chaque année redevenir un enfant, et Noël c'est le bon moment. C'est une dimension qui est très présente aussi chez vous, Jacqueline Kellen, avec ces personnages de contes. Donc on a dit le petit poucet, petit chaperon rouge, l'ogre, et qui sont comme amnésiques en fait. On les sent presque nostalgiques de leur propre destin. Ce n'est pas la même chose. Je pense que nous actuellement nous vivons une période d'amnésie, de grande amnésie. Alors, pour parler d'un grand comme Bernanos, parlons de Péguy. Péguy dit que son siècle, c'était quand même encore le XXe siècle, puisqu'il est mort pendant la Première Guerre en 1914. Il disait que le siècle se caractérisait par l'amnésie de l'éternel. Je trouve que cette formule va encore mieux, hélas, au XXIe siècle. Donc, ils ne sont pas amnésiques. Justement, je pense qu'il y a en tout enfant, c'est-à-dire en tout être... qui accueille la grâce, la possibilité,
l'immense possibilité de tout, la merveille. Il y a en tout être, en effet, et c'est ça l'esprit d'enfance, et non pas l'enfance au sens chronologique, il y a ce désir fou de se mettre en marche, de s'aventurer, d'aller, de risquer, non pas de rester chez soi, de s'enfermer, de se terrer ni dans son univers personnel, ni entre soi, famille, etc., ou proches. Donc c'est justement ce grand désir, ce grand appel d'air. Mais ils ne sont pas amnésiques. Mes petits personnages de contes qui ne m'appartiennent pas, parce qu'ils appartiennent à la sagesse de tous les temps. Ils font partie ce sont toutes ces forces en nous qui cherchent quelque chose qui ne périt pas. Il faut dire le terme. Est-ce que j'ai encore soif de l'impérissable? Est-ce que j'ai soif d'une merveille qui ne ternit pas? Est-ce que j'ai soif d'un amour qui ne s'éteint pas? Et à ce moment-là, il faut que je me donne les moyens, savoir, eh bien j'y vais, je pars, je risque. Je m'aventure. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tous les personnages de vos contes, qui sont pour certains au bord du gouffre, font le choix de la vie? Olga? C'est justement ce basculement mystérieux qu'on a, je crois, tous essayé de mettre en scène, et je trouve que c'est ce qui fait l'unité de ces contes, de cette revisitation du conte de Noël de façon contemporaine. C'est qu'il y a ce moment de bascule, qui est en fait un moment un petit peu de mort-résurrection, où voilà, il y a, comme dit Jacqueline, il y a cette mise en route. Et moi, j'ajouterais que peut-être c'est aussi ce qui fait qu'on bascule, c'est retrouver donc cet esprit d'enfance, mais vécu sur un mode adulte. C'est-à-dire, en fait, cet émerveillement qui n'est plus le merveilleux du conte de fées de l'enfance, ce merveilleux qu'on voit très bien chez nos petits qui attendent, voilà, alors pour certains le Père Noël, mais même pour ceux qui n'y croient pas, il y a vraiment quelque chose de féerique autour de Noël. Eh bien, je crois qu'en tant qu'adulte, on peut retrouver ce merveilleux, et je trouve que certains contes le disent vraiment bien. Ce merveilleux, il est au cœur de notre vie la plus incarnée, la plus quotidienne. La plus triviale parfois, parce que la scène cruciale dans votre conte, elle se passe dans une cuisine, au milieu des barquettes de salami graisseuses. Enfin, c'est pas très glamour. C'est pas très glamour, et pourtant, c'est là que va se passer un petit miracle pour l'héroïne du conte, mais aussi pour la grand-mère de son mari. Il y a quelque chose de l'ordre d'un miracle, mais au sens vraiment noble du terme, qui va se nouer dans cette cuisine, et pas du tout dans la pièce où on célèbre Noël autour du banquet. Ouais, moi, c'était ça que j'avais à cœur de montrer, comment ce merveilleux fait irruption dans nos vies, voilà, les plus triviales, les plus quotidiennes. Ce moment de bascule qui est en fait lié au fait de se regarder, de se reconnaître, cette relation, en fait la relation entre la grand-mère et ses petits-enfants, elle naît à ce moment-là. S'il y a quelque chose qui naît cette nuit-là, c'est le fait de se reconnaître et de se voir, d'accepter l'existence de l'autre et d'accompagner cet autre jusqu'au bout. Pierre, chez vous, l'histoire se passe on va en reparler un peu après, puis on va entendre un extrait, mais ça se passe dans un club de foot qui pourrait être le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est nommé d'ailleurs dans le... Non, je ne suis pas nommé. Mais... Pas nommé, voilà. Et c'était, d'ailleurs, on a été précurseur en publiant ce compte parce que c'était avant l'annonce de l'arrivée de Messi au PSG. Donc, vous avez bien senti les choses. Et c'est vrai que s'il y a un business aujourd'hui qui semble totalement déconnecté de la passion du sport, du partage, c'est le foot. Enfin, de l'extérieur, moi qui n'y connais rien, on a parfois l'impression qu'on marche sur la tête. Et vous, c'est dans ce contexte-là qui a absolument rien à voir avec Noël, que vous choisissez de questionner justement la naissance, l'espérance. Bah oui, et pour revenir un peu au foot, le foot c'est justement ça, c'est aussi un peu comme un Noël qui nous paraît à chaque fois volé quand on va dans les grands magasins, qu'on voit cette surconsommation. Le foot c'est un jeu tout simple, c'est un jeu pour nous d'enfants qui jouent dans la rue entre deux ballons de foot, et c'est devenu un business incroyable. Cette phrase connue, voilà, créée par les pauvres, volée par les riches. Il y a un peu un truc un peu voilà. Bon, et là en l'occurrence c'est un petit garçon qui gagne un jeu concours derrière une boîte de céréales, et il peut vivre une journée avec sa star préférée. Petit côté Roald Dahl.
Et il peut vivre avec sa star préférée, et qui lui n'a aucune envie d'aller passer une journée avec un môme dans les pattes. Et le basculement se fait dans cette relation, voilà, lui qui vient entrer dans les pieds en regardant son téléphone, entouré de tous les sbires du club, les attachés de presse, la communication, etc. Et puis et le geste qui le fait basculer, justement, c'est cette main tendue par un enfant. C'est quand il trébuche dans l'escalier, et il récupère la main de ce petit garçon, et voilà, moi je crois que et là il reprend, voilà, là il se passe quelque chose. Non, n'en dites pas trop. Non, j'en dis pas trop. J'en dis pas trop, mais Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes plusieurs à pointer du doigt la surconsommation, le sens de la fête frelaté par les guirlandes lumineuses, par les magasins, tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il y a quand même une aspiration des gens, à travers ça, de retrouver quelque chose qui les dépasse ? Non, et puis même de retrouver un peu l'enfance, parce que quand moi je suis petit, on m'a emmené voir les vitrines des Galeries Lafayette. C'est super, les vitrines des Galeries Lafayette. Et aujourd'hui, moi je suis là, je passe devant, je me dis c'est quoi et tout, c'est pas ça Noël. Enfin, je deviens, c'est très bien aussi la consommation. Je veux dire, on va pas, mais oui, je sais plus quelle était la question. Moi non plus, mais vous y avez bien répondu. Non, mais c'est tout de même incroyable qu'au cours des siècles, en effet, cet enfant Jésus qui naît dans des circonstances vraiment de plus grande, on dirait de nos jours, précarité, donc d'extrême dénuement, fragile, puisqu'il n'y a personne à l'hôtellerie, comme dit l'évangile de Luc. Donc Joseph et Marie trouvent un endroit et qui est une crèche, c'est-à-dire la crèche qui est à la fois une étable, le terme désigne à la fois une étable et une mangeoire, et c'est là que naît cet enfant dit le futur sauveur. Jacqueline, on va garder des munitions pour la suite, parce que c'est la prochaine thématique, mais on va y revenir. Non, mais je termine. C'est étonnant que de ce dénuement, où il y a heureusement un bœuf et un âne qu'on a ajouté par la suite, c'est étonnant qu'il y ait ensuite, au cours des siècles, une surconsommation, une fête de l'abondance et de la surconsommation, alors qu'au départ, c'est la grande simplicité, je n'ai pas dit pauvreté, mais l'extrême simplicité qui est donc accueillante à tout. Et pour continuer sur ce thème de l'enfance, on va entendre, même s'il n'est pas là, je lui ai promis qu'on lirait son extrait, que je lui raconterai comment ça a été reçu. On va entendre un extrait de L'Enfant de la Neige, un très beau conte d'Henri Gougaud qui avait été publié dans Pèlerin avant de paraître dans cet ouvrage, et qui dit magnifiquement, je crois, avec poésie et avec cet arc de conteur qu'a Henri Gougaud, combien Noël est la fête de l'enfance, mais aussi de l'innocence. L'enfant s'enfuit donc au moulin. Contre la bourrasque glacée, le front bas, les poings à son col, il parvint au village, aux ruelles désertes. Volet fermé, dehors personne, pas même un chien, pas même un rat. Après les dernières maisons, la rivière et le beau moulin. Grippet de sa lucarne le regardait venir de loin, sur le chemin. Il se frotta les mains, ricana et l'œil luisant descendit de la porte, ouvrit. « Que me veux-tu, gamin ?» L'enfant lui répondit « Mon grand-père se meurt. Il a faim. Et moi aussi. »« Et que veux-tu que j'y fasse ?» grinça le malotru. « Moi je ne donne pas. Je vends. Donnant, donnant. Retourne d'où tu viens, à te voir si pâle, tu n'es même pas de chez nous. » Il fit mine de réfléchir, il eut un sourire tordu. Et il dit encore, « Enfin, mon bon cœur me perdra. Je t'échange ton âme, elle ne vaut rien, mais bof, contre un boisseau de blé. » Une feuille de parchemin sortie soudain de nulle part se déroula devant son nez. Signe là. Parfait, mon garçon. Maintenant, 3 gouttes de sang.
Près du seuil, un buisson d'épines s'accrochait aux pierres du mur. L'enfant piqua son bout de pouce. Grippet compta. 1, 2, 3. Le meunier ne put dire plus. Derrière le petit trouvé venait d'apparaître une femme. Elle tenait dans ses bras un garçon nouveau-né. Cet enfant se dressa, les 2 pieds bien plantés dans les mains de sa mère, et dit à voix puissante : « Pas de chance pour toi, Grippet. Je viens de naître. Va dire à ton patron, le diable, que je suis désormais partout. Il comprendra. Et maintenant, rends le papier que le petit vient de signer. » L'autre sentit la chair de poule hérisser sa grosse carcasse. Il tourna les talons en couinant d'épouvante, s'enfuit, tomba dans la rivière, voulut se raccrocher à la roue du moulin qui s'éveilla géniarde. Elle se mit à tourner, elle le prit par l'épaule, le lança par-dessus les arbres, bras et jambes, empêtrés de racines mouillées. Les emmitouflés qui passaient par là, sur le chemin de l'église où sonnait l'appel à la messe de minuit, en laissèrent tomber leurs lanternes dans la neige. Ils le virent aussi, Grippet le malfaisant, voltigeant par-dessus les toits, environné de flûtes et de violons grinçants qui jouaient seuls dans l'air. Certains même l'ont vu emporté vers la lune par des chats, des corbeaux et des serpents ailés. Ce qu'il est advenu du vieux et de l'enfant, il ne faut que le murmurer comme le faisait ma grand-mère. Si l'histoire a ouvert la porte de ton cœur, ils vivent chez toi désormais. Et maintenant, bonsoir. Je me tais. Chez Henri Gougaud, donc on a cette très très belle évocation de la naissance du Christ. Voilà, un peu comme chez vous, Jacqueline. Moi, j'y entends la réconciliation entre le monde de la féerie, le monde des contes de l'enfance, de la culture populaire, et celui du christianisme profond, quoi. Et, encore une fois, petit placement de produit, c'est aussi ce qu'on essaye de faire au Pèlerin chaque semaine. Est-ce que ça vous a touché, parce que je sens qu'il y a une veine très proche de la vôtre dans oui, mais ce qui est merveilleux, c'est que Gougaud est un très grand conteur. Avant d'être écrit, c'est secondaire. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est secondaire. Le conte, c'est la parole orale, c'est la parole qui sème dans le vent. Donc là aussi, c'est la voix nomade, la vie nomade. Et le vent emporte les paroles où il veut, où il peut. Hein. Le vent, c'est aussi l'esprit, bien sûr. Donc Gougaud est un merveilleux conteur et ce conte est magnifique, est magnifiquement écrit, c'est sûr. Moi, je ne suis pas conteuse, mais j'ai travaillé sur les contes parce que je suis persuadée que les frères Grimm le savaient et aussi Andersen, qu'ils prodiguent, ils transmettent, ils prodiguent une sagesse, en effet, qui existe depuis la nuit des temps, si on peut dire. Et cette sagesse, elle est colportée par les religions, par les mythes, par la philosophie, bien sûr, et tout cela peut converger. C'est ça qui est beau d'imaginer que depuis ce qu'on appelle la nuit des temps ou l'aube des temps, depuis le premier matin du monde, il y a toute cette ces cohortes, en effet, de personnages. Alors, sont-ils réels, sont-ils imaginaires? Mais ce sont toutes nos espérances qui convergent, en effet, et il n'y a pas de ni séparation, ni surtout antagonisme. C'est une grande réconciliation. Ce n'est pas un hasard, en général, la fin des grands mythes de quête. Ça se termine, ou ça ne se termine pas, par la pacification. La réconciliation. Alors ce n'est pas dans les contes, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ça c'est après, c'est au 19e siècle, bourgeois qu'on a imaginé cela, où ça se termine dans l'infini, pour l'éternité, ou alors sur Terre, c'est en effet la réconciliation des personnes qui se pensaient adversaires ou ennemis. Dans les évangiles eux-mêmes, parfois,
la tonalité du conte n'est pas si loin que ça. En fait, il y a des passages où cette façon de raconter l'histoire sonne déjà presque un peu comme un conte. C'est d'ailleurs pour ça que le récit de la Nativité, je pense, a tellement d'impact. C'est aussi parce que c'est d'abord et avant tout une histoire incroyable, qu'on soit croyant en nous. Pierre, vous prenez du plaisir à le réentendre chaque année comme ça, ou maintenant il y a une lassitude qui s'est installée? Non, il n'y a pas de lassitude qui s'est installée, justement, et je trouve que l'évangile en général, les évangiles en général, qu'on connaît par cœur, enfin bon, si on va, pour peu qu'on aille un peu à la messe, pour peu qu'on l'ait lu, il y a quelque chose qui revient en permanence, et dans des mots justement très simples. D'ailleurs, c'est souvent l'évangile, c'est en ce temps-là, il y a un peu comme ça, un peu comme il était une fois, il y a un truc un peu qui revient, et je trouve justement qu'on ne s'en lasse jamais, mais précisément parce que c'est la touche au sublime, et que ce sont des choses qui ne se démodent pas, qui dureront, qui resteront toujours, et que c'est hors de la mode, que c'est hors des temps, en fait, que c'est là et que ça bougera pas. Et je crois que moi justement, je trouve que alors moi j'aime beaucoup à Noël, c'est au commencement était le Verbe, c'est celui-là qui est je crois le 25, qui est plutôt le jour de Noël. Et celui-là, il est superbe. Enfin, Pourquoi il vous touche plus particulièrement? Je sais, il y a un truc quasi, justement, encore une fois, poétique. Et puis voilà, c'est au commencement, quoi. C'est le début, quoi. C'est comme vous l'avez si bien dit, les premiers matins du monde, quoi. Et puis en fait, c'est vrai que Noël, le matin de Noël, c'est un peu c'est le début c'est le commencement, quoi. Il y a moi je vis un peu Noël, oui, comme un peu, c'est à la fois le premier jour de l'année. Alors nous on dit, je crois que c'est l'avant que l'année commence, l'année chrétienne commence, mais il y a quelque chose il y a quelque chose du recommencement. Et c'est pour ça, je vous dis, moi je trouve que Noël arrive trop vite, en fait. On n'a pas le temps de l'attendre. Moi, j'aimerais vraiment qu'on le mette un peu plus. Ça, c'est parce que vous faites vos cadeaux au dernier moment. Non, mais je sais pas. Je trouve que peut-être que si on nous disait pour cause du Covid, Noël est annulé, par exemple, peut-être dans 2 ans et tout, si on s'en sort de ce truc, et ben on attendrait on n'aurait pas la même joie, on n'aurait pas ça aurait peut-être pas la même saveur, quoi. On est peut-être trop habitué à ça. Mais justement, ne pas s'habituer. L'habitude, je sais plus qui disait ça, c'est le meilleur moyen de mourir debout, et il faut et que ce soit les évangiles, que ce soit, oui, mais les paraboles, c'est vrai, la parabole a quelque chose un peu du conte, d'ailleurs. Tout à fait. Une simplicité, une petite, puis c'est vrai, une petite morale à la fin, d'une certaine manière, même si j'aime pas trop ce mot-là. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous touche, vous, Olga, dans les récits des évangiles, en particulier ceux de la Nativité? Moi, je dirais quelque part, c'est malgré cette dimension qu'on peut avoir cette impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose de l'ordre du conte, de la parabole, moi, je dirais que c'est le réalisme, quand même. Parce que, mine de rien, ce sont des récits, en tout cas, les deux récits de la Nativité, Matthieu et Luc, on voit que c'est plein de détails extrêmement vivants, extrêmement concrets, extrêmement réels. Donc, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que si on avait voulu le raconter, si on avait voulu l'inventer, on ne l'aurait pas inventé comme ça. Quelque part, ce récit, il est maladroit aussi, en apparence. Il y a une apparence de simplicité qui est trompeuse, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est très construit derrière. Mais c'est construit sur des détails réels. Et moi, c'est ça qui me touche vraiment. Le recensement, vous voulez dire Voilà, et puis très simplement le fait que voilà, les auberges sont bondées, on se retrouve à côté, à l'étable, les bergers qui sont dans le coin. Voilà, ces détails qui viennent comme ça l'un après l'autre, qu'on doit apprendre à réécouter parce qu'on est tellement quelque part dans cette rengaine, dans tous ces éléments qu'on a tellement symbolisés, on y est trop habitué. Et peut-être qu'une des façons, ça serait de moins fêter Noël, mais je pense qu'on a quand même besoin de cette lumière au cœur de la nuit. Moi, je trouve qu'on l'attend longtemps quand même, avec ces jours qui rapetissent, et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'inverser? Quand est-ce que la lumière va revenir? Dans l'ouvrage, il y a aussi un très beau texte d'Eri De Luca, le grand romancier et poète italien, qui nous souhaite aussi une bonne soirée. Il ne pouvait pas être des nôtres, mais on lui a dit que cette soirée avait lieu. Évidemment, il est en Italie en ce moment. Et il se pose une question que je trouve très forte. Si le Christ devait naître aujourd'hui, où naîtrait-il? Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre les uns et les autres à cette question?
Moi, je dirais incognito, comme il est né il y a 2000 ans, on va dire environ, incognito. Ça, on a l'air de l'oublier. C'est le secret. Moi, ça me fait penser. Je pense que tout le monde a vu des tableaux du grand peintre flamand Bruegel, Bruegel le Vieux, l'ancien, et il a peint plusieurs tableaux sur le dénombrement devant Bethléem, et également l'adoration des mages. Et ce qu'il y a de très fort dans ces tableaux, c'est que l'essentiel passe inaperçu. C'est toujours, alors si c'est le dénombrement devant Bethléem, il y a bien sûr une foule qui s'avance à pied ou sur un âne, etc., pour aller se faire recenser. Et si on regarde bien parmi ces personnages, mais encore faut-il l'attendre, s'approcher et faire attention, on voit en effet qu'il y a un homme et une femme sur un âne, etc. Et c'est en effet Joseph et Marie. Et c'est vraiment... parce qu'on est attentif. De même pour l'adoration des bergers, l'adoration des mages, pardon, l'endroit où se rendent les mages, donc la crèche, on va dire, est tout à fait dans un tout petit coin du tableau. Et c'est-à-dire que nous, très souvent, aujourd'hui, nous sommes là, nous pensons en effet aux cadeaux, à ce qu'on va faire à manger, etc., à se réunir pour Noël, puisqu'on reste dans cette thématique. Et en fait, le plus important, l'essentiel, passe inaperçu, ou on l'oublie presque. Donc je pense que de nos jours, oui, Jésus ferait la même chose, il serait dans un coin tout à fait perdu, loin, loin, loin de tous les médias. C'est aussi votre avis, Pierre ? Ouais, je me méfie, moi, de ces imaginations, ces questions-là. Je sais pas, oui, dans une périphérie, dans ce qu'on ne voit pas, même si, bon... En fait, la misère, on la voit tellement aujourd'hui. Hein, c'est faux de dire qu'on la voit pas, qu'on la voit plus ou qu'elle est. Mais donc, je pourrais vous répondre un peu par provocation sur un canot pneumatique en Méditerranée. Je pourrais vous répondre au milieu de rien, j'en sais rien. Je pense que oui, c'est aussi c'est ce que vous venez de dire, c'est des exclus en fait. C'est l'exclusion et c'est ce qui nous choque à chaque fois. Moi, c'est ce qui me rend toujours le plus triste en fait à Noël et le plus. C'est qu'on sait qu'il y a un tas de gens qui fêtent ça tout seuls, quoi, et que c'est toujours le moment le plus dur pour les gens qui sont seuls, et c'est ce qui nous rend toujours triste, c'est qu'on peut pas s'empêcher. Moi, en tout cas, je peux pas m'empêcher. J'ai toujours ce sentiment de culpabilisation quand je suis avec les miens que des gens sont seuls et que des gens en fêtent pas. Donc, je pense que oui, dans tous les cas, il y a 1000 endroits où ils pourraient naître aujourd'hui au monde, exclus du reste du monde. Ouais. Olga. Oui, je pense qu'il n'y a que trop de lieux aujourd'hui où le Christ pourrait naître. Mais c'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que en chaque endroit que nous, on identifie comme étant un lieu de détresse, quand on va vers cette détresse-là, quelque chose naît aussi, parce que on voit ça, une relation se crée avec cette personne dans la misère, et la misère, elle n'est pas que matérielle d'ailleurs, il y a d'autres formes de misère qui aujourd'hui sont criantes, je pense, mais voilà, l'espérance, c'est que le Christ naît partout où se trouve cette misère. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites, Pierre, parce que dans votre conte, il y a une grande misère dans l'opulence, on pourrait dire. Ce footballeur qu'on imagine millionnaire, en fait, semble mort intérieurement avant que cet enfant le prenne par la main. Oui, moi je trouve ça, oui, c'est super triste la vie d'un footballeur, la vie de Neymar ou Cristiano Ronaldo là sur Instagram, tous ces trucs-là, c'est désespérant. Enfin, je sais pas qui a envie d'avoir ces grosses voitures, qui a envie de passer ses vacances sur des yachts comme ça. Enfin, donc lui retrouve il retrouve ce qu'il était au départ, quoi, un enfant qui jouait au foot. Et il arrive à le retrouver simplement par une main tendue, par une partie de foot au milieu de rien. Et Guillaume Marquet va nous donner à entendre un extrait de ce très beau texte.
Signorino ne mangeait pas les céréales dont il faisait la publicité. Il ne lisait pas bien le français et n'avait aucune raison de savoir qu'à l'arrière d'un paquet distribué dans les hypermarchés du pays, un jeu concours s'adressait à tous les fans de football. Réponds au quiz et passe une journée avec ta star préférée. Sur le photomontage, Signorino posait en short et maillot, le pouce en avant et un paquet de céréales dans la main gauche. Tous les joueurs du club devaient se plier aux obligations des sponsors. 3 fois par an, ils étaient convoqués pour le tournage d'une publicité vantant l'efficacité d'une crème hydratante, la classe business d'une compagnie aérienne ou un costume 3 pièces qu'aucun d'entre eux ne porterait jamais. Signorino savait. Il y allait en traînant les pieds. Mais les partenaires, ces inconnus qui se prenaient en selfie avec lui dans les loges du stade, étaient ceux-là qui le payaient grassement. Seulement, le jeu concours était un peu plus engageant qu'un shooting d'une matinée où l'on pouvait pianoter sur le téléphone entre chaque prise. On demandait à Signorino de consacrer une journée entière à un gosse. Une journée? Une éternité, oui. Et qu'est-ce qu'il allait lui raconter au gamin? Signorino finit par céder, bien sûr. Et il se présenta comme convenu à la boutique du club en haut des Champs-Élysées. À une semaine de Noël, l'avenue était bariolée de guirlandes de couleurs et de messages lumineux. Deux gardes du corps le guidèrent rapidement dans un espace privé où il retrouva nez à nez le garçon d'une dizaine d'années. Il attendait le joueur les poings dans les poches, ne semblait pas impressionné. Et c'est lui qui tendit sa petite main osseuse à Signorino. Il avait les yeux bleus et une tignasse brune. Des yeux bleus qui le feraient passer pour un petit aveugle, apaisant pourtant. Et un regard d'abandon, bien souvent qu'il détournait vers le ciel. Il s'appelait Emmanuel. Heureux gagnant du jeu concours, il était arrivé à Dieppe, le matin même. On expliquait à Signorino qu'il s'agissait d'un petit port en Normandie, avec des plages de galets sur lesquelles il était impossible de jouer au foot. Dieppe n'était ni Ibiza, ni Copacabana. L'improbable duo se fit trimballer ici et là par des attachés de presse. Mais en redescendant l'escalier de la boutique, le garçon trébucha et se rattrapa au bras de Signorino. Par réflexe, le joueur s'inquiéta et il tendit sa main baguée à Emmanuel qui la serra fort. Ils descendirent prudemment, main dans la main, et ce geste anodin fit naître une complicité, une intimité qui échappa au flash des photographes. Dès lors, sans s'en rendre compte, Signorino ne regarda plus son téléphone avec impatience. Il se laissa guider par Emmanuel, dont il sentait la poignée sèche. Agacé par l'air conditionné de la boutique et l'itinéraire minuté qu'on leur traçait, Signorino proposa à Emmanuel un tour en voiture. « Tu peux m'appeler Manu ?» lui dit l'enfant. « Ok, Manu », répondit Signorino avec l'accent brésilien. Le joueur prévint le responsable qu'ils iraient au restaurant dans sa Lamborghini. On chuchota, on fit les gros yeux, mais on laissa faire. Emmanuel dit que la voiture jaune lui rappelait celle de la Poste, qui était un peu plus petite et moins jolie. Il dit aussi qu'il n'avait pas envie de déjeuner au restaurant, qu'il préférait manger des bonbons et surtout jouer au foot avec Signorino. Le joueur sourit. « Manu, on va le faire ce match. Au diable le resto. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. La voiture fit une embardée, se dégagea du trafic et plutôt que de prendre la route du stade, fila à travers le bois de Boulogne jusqu'au terrain de Bagatelle. Un match était en cours. Un groupe d'ados courait maladroitement derrière le ballon. Emmanuel et Signorino s'invitèrent et rejoignirent chacun une équipe. On reconnut le numéro 10. Mais
L'urgence du jeu. La dictature du ballon étouffa aussitôt l'effet de surprise. Signorino balança sa fourrure au bord du terrain, enfonça sa casquette sur le crâne de Manu et se jeta sur la balle comme un mort de faim. Depuis un lointain quart de finale de Coupe d'Europe durant lequel il avait semblé danser sur le terrain, Signorino n'avait pas ressenti cette joie si simple. Celle de s'amuser ensemble, de chercher l'autre pour qu'il marque. Le football redevenait la fantaisie des terrains vagues de son enfance où 2 t-shirts roulés en boule faisaient un but. Emmanuel riait. Et les enfants qui les entouraient oublièrent qu'il jouait avec un champion. Il se donnait à l'instant présent, en rigolant. Quand il marquait un but, Signorino ne mima pas un personnage de jeu vidéo. Geste qu'il accomplissait individuellement devant les caméras du monde entier, non. Il embrassa chacun de ses coéquipiers et provoqua l'enfant. « Alors Manu, tu le touches le ballon ?» Sa joie était sincère. Les garçons jouèrent ainsi pendant 1 heure et rien ne comptait plus pour eux sinon cette balle en cuir qui valsait entre leurs jambes. Merci beaucoup, Guillaume. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jacqueline, ce conte qui est très, très contemporain, qui est vraiment hyper différent du vôtre, de celui d'Henri, mais on est sur 2 versants différents d'un même exercice. Je vous ai vu sourire pendant la lecture. Oui, mais je l'avais déjà lu, mais il est merveilleusement rendu justement de façon orale. C'est la limpidité. Alors, bon, moi j'aime bien les mots, mais en français, naïveté, c'est la même étymologie, ça veut dire la même chose que nativité. Et je trouve qu'il y a dans ce petit garçon et aussi ce footballeur brésilien ce cœur pur, cette simplicité, encore une fois, cette candeur qui fait qu'il n'y a plus de différence entre celui qui est très connu, qui est très riche, qui a des voitures de luxe et puis cet enfant qui vient de Dieppe et parce qu'il est tout content d'avoir gagné le concours avec sa boîte de céréales. Moi, je trouve ça merveilleux parce qu'aussi, il y a cette notion de tout est possible. Voilà, c'est nous-mêmes, sans doute, qui nous barricadons, qui nous sclérosons, mais savoir que tout est possible peut-être à chaque instant, ça c'est la merveille de l'esprit d'enfance. Et ce merveilleux Emmanuel, on le sait dans la Bible, dans Isaïe, c'est le nom le germe qui doit naître, donc le sauveur. Mais ce petit Emmanuel, en effet, il accomplit des miracles, sans le vouloir et sans le savoir. Vous partez, pourquoi Dieppe, Pierre ? Parce qu'il y a des galets. Il y a des galets à Dieppe. Parce que c'est une ville formidable où j'ai habité 3 ans, c'est pour ça. J'imaginais Dieppe, qui représente pour moi aussi la petite ville de France, sans prétention. Voilà. Mais c'est vrai que aussi les personnages du footballeur, en fait, qui aujourd'hui on demande à des garçons de 20 ans d'être des modèles pour tout le monde. On leur demande de porter le maillot de l'équipe de France, de chanter à tue-tête l'hymne national. On leur demande mais c'est un peu aussi des jeunes à qui l'enfance a été volée. Alors ils sont formidables, ils sont payés des millions, formidables. Ils jouent. Leur métier, c'est de jouer au ballon. Mais quelque chose un peu de la vie de nous tous leur a été arraché, quoi. Donc c'est ça que je voulais aussi raconter un peu, se retrouver en un petit éclair, une petite partie de foot sur un terrain vague, quasiment l'enfance, quoi. Retrouver ce qu'on lui a un peu chippé. Ce qui m'a beaucoup plu dans votre histoire, c'est que vous vous réappropriez vraiment les canons fixés par Charles Dickens à travers cette figure d'un enfant chétif, issu d'un milieu modeste. L'employé de Bob Cratchit dans Un chant de Noël est malade et son père n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Il y a aussi cette figure de Scrooge, alors qui est assez différent du footballeur, mais qui est lui aussi un personnage auquel on a volé son enfance. Et la rencontre de ces 2 fragilités va produire quelque chose dans la nuit de Noël. Ça, je trouve ça vraiment très réussi. On refera appel à vous. C'est très gentil. Et ce que je trouve en fait, ce qu'on commence à voir se dessiner au fur et à mesure des lectures et de vos interventions, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais ça me semble très important, c'est l'immense universalité de Noël, en fait.
qui qu'on soit un footballeur brésilien, un personnage de conte de fées, une grand-mère russe marquée par son histoire familiale, d'une certaine façon, Noël est pour chacun d'entre nous. Et voilà, Noël ne peut pas être enfermé dans un livre, dans une célébration, dans une communauté. Et d'ailleurs, à cet égard, je vous remercie beaucoup, Olga, parce que vous êtes d'avoir participé à cette aventure, d'être là ce soir, parce que voilà, vous représentez à vous seul le poumon oriental de l'Église universelle. Et c'est très important. On voulait que ce livre aussi soit une expérience œcuménique d'une certaine façon. Et alors, je sais qu'on a coutume de dire que chez vous, les orientaux et les orthodoxes en particulier, Pâques est beaucoup plus important et que Noël, c'est limite, c'est anecdotique. Alors que chez les Occidentaux, on a l'impression que c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé au fil du temps. Est-ce que c'est une fête qui vous touche quand même, vous, en tant qu'orthodoxe ? Totalement. En fait, Noël et Pâques, c'est la même fête, c'est la célébration de la même réalité, qui est la mort et la résurrection. Enfin, le Christ ne peut pas mourir sur la croix s'il n'est pas d'abord né à Bethléem. Donc tout se tient, c'est une réalité mystique à laquelle on participe, quelle que soit la fête, quelque part. Et bien sûr, dans la tradition orientale, on met plus l'accent sur Pâques, qui est vraiment quelque part le cœur de l'incroyable, si on peut dire, le fait qu'un homme mort puisse ressusciter. Mais on le visite aussi à travers la célébration de Noël, qui a aussi ce sens-là, et on le voit bien d'ailleurs dans l'Église orientale, on prie beaucoup avec les icônes. Et sur l'icône de la naissance du Christ, on a donc cette grotte sombre qui est au centre de l'icône. Et donc le Christ nourrisson se détache dans la blancheur de ses langes sur la grotte toute noire. Et en fait, le message symbolique qui est derrière, c'est que ces langes, ils ressemblent à un linceul. Et la grotte, c'est aussi la grotte, le tombeau. Donc, on dit bien à travers cette image que Jésus naît pour mourir. Donc, cette naissance, elle appelle une mort qui va ensuite ouvrir vers la résurrection. Et c'est ça le message qu'on vit dès le moment de la fête de Noël. Et cette fête, elle s'incarne dans toutes les cultures, dans toutes les époques, dans toutes les vies, parce qu'elle a cette dimension universelle de parler à chaque homme. Et c'est ça, je trouve, la richesse de ces contes, que de se décliner sous autant de facettes. Il y a des contes qui sont très atemporels, et je trouve qu'il y a dans le recueil, il y a une bonne... comme ça, un bon rythme entre les contes qui sont très contemporains, comme nos deux contes, ou alors celui de Jacqueline qui est plus atemporel. Ça a été très travaillé. Ouais, on le sent. Et du coup, ça montre bien cet aspect à la fois extrêmement incarné, concret, et qui nous ouvre vers une autre dimension de la réalité. Est-ce que vous trouvez ça pacifiant je ne veux pas faire brosser un tableau très sombre de notre époque, mais dans ce monde où on a l'impression que la véhémence préside au rapport humain, où on s'écharpe sur les réseaux sociaux, où on se dispute dans les familles à propos du pass sanitaire. D'ailleurs, j'espère que vous les avez tous présentés ce soir. Est-ce que pour vous, d'une certaine façon, se rassembler autour d'une parole partagée, faire la narration commune d'un mystère pluriel, c'est quelque chose dont on a besoin et c'est quelque chose d'apaisant? Oui, tout à fait. Je pense que vraiment, ça peut nous faire relativiser aussi toutes ces... disons que le cataclysme du moment qui est réel. Il y a cette pandémie, et puis ces tensions entre les gens qui ne voient pas les choses de la même façon, et ça peut aller très loin. Après, ça nous permet de prendre du recul, de voir que finalement... Au regard même de l'histoire humaine, on a essuyé d'autres tempêtes, et ça permet de garder le cap plus loin vers une dimension d'espérance qui peut être tout à fait unissante. On relativise ce qui aujourd'hui peut être source de conflit, et on se rend compte que quelque part c'est très secondaire. Jacqueline, vous qui avez étudié de si près les contes de fées, est-ce que ça fait partie de la fonction littéraire du conte que de nous aider aussi à apprivoiser nos propres démons, à nous aider à mieux vivre et à accepter ce monde tel qu'il va?
Non, ne pas accepter le monde tel qu'il va et pas spécialement nous aider à vivre. Ça, c'est du ressort de la thérapie ou du développement personnel, pas plus que la spiritualité n'aide à vivre. La spiritualité ou le conte, enfin la sagesse du conte, c'est me stimule, m'invite, m'exhorte à développer toutes mes possibilités, à pratiquer les vertus. Ce qu'on oublie de nos jours, à devenir plus grand, à écouter, à apprendre, à me tromper, mais à recommencer. C'est un chemin vraiment d'élévation, de perfectionnement. On oublie que l'existence, en effet, on n'a pas tout à la naissance et qu'il faut faire un effort, exiger et continuer, se tromper, mais repartir. Et les contes sont... c'est pourquoi il y a des épreuves, c'est pourquoi il y a des méchants dans les contes, c'est pourquoi il y a la mort, en effet, le loup mangera la grand-mère, oui, dans le conte, parce que, en effet, nous mourrons tous, mais simplement, nous ne mourrons pas avec la même qualité d'être et d'âme. Et nous ne mourrons pas en ayant laissé ou non derrière nous un peu ou beaucoup de beauté, de bonté, de justice. Voilà. Concernant Noël, comme fête, moi je la trouve, si je puis dire, moins joyeuse que la résurrection. Je me dis, enfin non pas quand j'étais petite ou enfant ou même adolescente, mais je me dis que quel tragique, le christianisme est une religion tragique, quel tragique qu'un Dieu endosse la petite condition humaine terriblement étroite. C'est quand même terrifiant. Alors c'est merveilleux, un enfant naît, donc on s'émerveille et on se dit que tout, encore une fois, est possible, et on remercie. Mais du point de vue, je dirais, de l'éternel, ou du point de vue divin, c'est un sacrifice. Alors on dit c'est un sacrifice d'amour, mais là aussi, ça nous rend à nos limites aussi, et à tout ce que l'on... Enfin, ce pourquoi et celui que l'on doit remercier. C'est quand même une sacrée... enfin, l'incarnation, c'est non pas une chute, je vais dire ça, sinon je vais passer pour Cathar et Madicken, ce que je suis parfois un peu, mais c'est quand même une sacrée restriction d'être, non, de passer de l'être divin à la condition humaine. Voilà, donc Noël me paraît quand même aussi à méditer sur ce plan-là. Dans l'écriture elle-même, il y a quelque chose qui se joue d'une forme de nativité. Vous partez tous autant que vous êtes d'une page blanche, et à un moment, il y a des mots qui naissent, qui viennent ancrer la page, et quelque chose se passe, il n'y avait rien, et à un moment, il y a quelque chose, il y a une parole qui naît. Est-ce que pour vous, écrire procède d'une expérience spirituelle ? Je vous regarde, Olga, mais ça pourrait être aussi Pierre. Hein. Je dirais que toute expérience de création est quelque chose voilà, d'absolument inédit et qui nous ramène en fait, à l'expérience du créateur avec un grand C. Mais l'expérience d'écriture spécifiquement, mais je dirais toute expérience de vie où on est appelé à être co-créateur. Et là, peut-être, je renverserai un petit peu le point de vue de Jacqueline, c'est-à-dire, oui, du point de vue divin, quelle déchéance, quelque part, que l'incarnation, mais du point de vue humain, quelle grandeur. Comme le répétaient les pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, voilà, l'abaissement, il appelle une élévation de notre part. Donc, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement positif. Et je dirais que, en tout cas pour moi, se mettre comme ça à créer par les mots, eh bien, c'est participer à cet enthousiasme-là, peut-être au sens premier du terme. L'enthousiasme, c'est celui qui est possédé par le Dieu. Donc, on participe à cette danse de la création, quelque part, à travers les mots et à travers ce qu'on va essayer de susciter, aussi imparfait soit-il. C'était Albert Camus il disait il y a peu de choses pures dans ma vie, écrire est une de celles-ci. Je trouve ça très beau. C'est vrai qu'il y a un travail alors je sais pas, parce que la page blanche, puis maintenant on écrit sur Word, alors il y a un truc un peu la page est quand triste. même blanche sur Word. Pas tous, mais bon. Pas tous, mais mais je veux dire, oui, il y a quelque chose un peu d'un peu romantique moi, je crois que il y a des moments d'extase poétique qui doivent relever peut-être aussi, voilà, de la mystique quand on écrit, quand on est dans quelque chose de et à la fois c'est tellement dur d'écrire. Enfin, c'est tellement
je pense que c'est tellement personnel, quoi. C'est tellement chacun. Voilà, moi c'est du travail, quoi. Vraiment, en fait, c'est du travail, et donc c'est dur, et donc comme le travail, c'est un instrument de torture, donc c'est un peu de la torture aussi. Mais il y a des moments où on atteint quelque chose, et la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un qui écrit, à un écrivain, je trouve, c'est parce qu'on se relit peu, mais c'est quand on se relit ou quand on vient de relire ce qu'on a écrit et qu'on se dit qu'on a écrit quelque chose de beau. Et peut-être que c'est ça, c'est peut-être ce moment-là qui est doux et qui est une expérience peut-être à part. Quand vous entendez vos propres mots dans la voix de Guillaume Marquet ce soir, vous avez l'impression que ça a été écrit par un autre? Parce que je regarde vos visages pendant que Guillaume nous lit ces petites séquences, et j'ai l'impression que vous écoutez ça comme si ça ne vous appartenait plus les uns et les autres. Déjà, nous, on n'a que la voix parce que vous nous tournez le dos. Mais non, déjà, c'est formidablement bien lu. Enfin, moi, j'ai rigolé à mes propres blagues, donc c'est pas mal. Non, c'est chouette. C'est toujours à la fois, on est un peu gêné, mais moi, je trouve ça, c'est magnifiquement lu. Et après, tous les textes ne sont pas faits pour être lus, hein. Donc ça dépend vraiment. Là, ça se prête très bien à l'exercice. L'écriture, silence, recueillement. Oui, silence, recueillement, patience, écoute. Pour moi, c'est auditif avant d'être visuel, posé sur la page blanche, puisque pour moi, l'écran est tout à fait synonyme de stérilité totale et de fermeture et d'enfermement. Donc j'écris en effet sur une page blanche, donc je pose des petits signes comme sur la neige. Qu'est-ce que je dirais aussi de l'écriture? J'aime l'écriture parce que, je ne parle pas de la création, j'aime l'écriture parce que c'est un art pauvre. La merveille, c'est comme en musique le violon. Comme par hasard, les apatrides sont partis non pas avec, en effet, un piano, etc., avec un violon. Et l'écriture, moi je me dis, où que je sois, du moment que j'ai un cahier et un crayon, un stylo, voilà. Ça veut dire aussi qu'on a à la fois tout en soi, mais pas par arrogance, mais surtout autour de soi. Il doit y avoir des mots comme ça qui sont en train de bruire, de bourdonner, de chanter, et j'essaye de les recueillir. Moi je me sens plutôt scribe qu'autre chose. Et ce que je ressens aussi, bon, je n'écris pas des romans, j'écris des essais, donc je travaille beaucoup, je recherche, je lis, mais de toute façon, j'adore lire, et je dois tout au livre. Merci à tous ceux qui, depuis des millénaires et depuis que l'écriture a été inventée, merci aux Sumériens d'avoir inventé l'écriture. Donc c'est une façon d'être reconnaissante envers eux, si j'écris également. C'est pourquoi la bibliographie est si importante dans les essais. Et donc je m'aperçois, moi, que sur un sujet, si j'écris sur un sujet un essai, c'est pas parce que je sais tout que je vais le mettre, voilà, je vais l'écrire. C'est justement, moi, j'apprends en écrivant. Au fil des pages, je découvre, j'apprends, je reçois. Et je trouve ça extraordinaire. Et on va entendre ce que ça produit à travers la dernière lecture de cette soirée. Une très très belle ânerie de Noël qui, moi, m'a personnellement beaucoup touché parce que j'adore ces bêtes à grandes oreilles dont on a besoin. Mais oui, mais elles écoutent justement. Voilà. Elles écoutent. C'est peut-être un des plus beaux acteurs de la nativité. Après les présentations, tous les 7 sortirent à pas de velours de la bibliothèque studieuse où s'engouffrait la nuit. Nul ne les remarqua. Allons-nous partir à la découverte du vaste monde, comme fit le vilain petit canard ? Demanda Cendrillon. Si d'abord nous allions dans une taverne ? Demanda l'ogre. Du vin aux épices me ferait grand bien. Ah non, coupa Alice. Manger est une perte de temps. Tout comme dormir, ce qui compte, c'est de garder sa faim et de rêver grandement. Oui. Oui, tu as raison, murmura le chaperon rouge. C'est pourquoi j'ai préféré flâner dans la forêt, cueillir des jolies fleurs et converser avec le loup au lieu d'apporter un repas bien trop gras à ma grand-mère déjà mal en point.
Avec une autorité certaine, le prince déclara : « Nous ne devons pas nous disperser. Il nous faut une étoile pour nous orienter. Un but élevé, exaltant, afin de rester amis. » Un long silence s'ensuivit. Chacun réfléchissait, cherchant où était son étoile. Et puis d'une voix timide, Cendrillon annonça à la troupe bariolée : « Moi, je sais où il faut aller. Un soir, en tisonnant les braises, j'ai vu une lumière extraordinaire et qui ne faiblissait pas. Elle venait d'un enfant, juste né, un roi ou un être divin. Mais, ajouta-t-elle en baissant la tête, je suis incapable de savoir en quel endroit respire cet enfant merveilleux. »« Mettons-nous en route !» s'exclama le prince. « Notre cœur avisé nous guidera, j'en suis sûr. » Il serait plus efficace de se renseigner auprès de spécialistes. Assèna l'ogre. « Moi, une fois que j'ai ciblé ma proie, je ne perds pas de temps. »« Mais c'est pas une proie, s'offusqua Alice. C'est un bébé, innocent. »« Mais oui, conclut le prudent Poucet. Allons nous renseigner. » Le voyage dura 1000 et 1000 jours, ou bien 40, ou seulement l'espace d'un battement de cœur. Leur désir était si fervent que le temps était pulvérisé. Sous la conduite du moine, qu'on appelait le petit pauvre, et dont la maigreur faisait s'apitoyer l'ogre, les compagnons parvinrent sans peine en un lieu qui leur parut à la fois familier et indéchiffrable, très simple et très mystérieux. À voix basse, le moine désigna aux amis ébahis une toute jeune femme penchée sur le nouveau-né. Dieu a fait pour elle des merveilles, affirma-t-il. Puis il indiqua un homme vêtu d'une houppelande, se tenant un peu en retrait, l'air grave et protecteur. Et surtout, l'enfant, bien vivant, reposant sur de la paille fraîche, il dormait. Son corps menu était menu mais bien réel. Et nous, se demandèrent-ils soudain, sommes-nous réels ? À quoi reconnaît-on un être vivant ? L'ogre répondit aussitôt, un être vivant, c'est quelqu'un qui parle, qui mange et qui bouge. Comme nous. Le prince crut bon d'ajouter, quelqu'un qui a des rêves mesurés, de grandioses espérances et qui œuvre en ce monde. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette soirée autour des contes de Noël publiés par Bayard en partenariat avec Le Pèlerin. Je voudrais remercier infiniment, déjà vous remercier infiniment, vous qui êtes venus ce soir, qui avez bravé les frimas, la nuit, la sursollicitation, le Covid. Et voilà, merci beaucoup d'être là. Un grand merci aussi aux téléspectateurs de KTO qui nous ont suivis à distance. Merci aussi aux auditeurs de RFI qui vont nous retrouver par la magie de la retransmission. Et un grand merci à vous, Jacqueline Kellen, Pierre-Adrien Olgalowski, Jean-Baptiste Laya qui nous a enchantés par son swing et qui a glissé des petites pépites au fil de la soirée que vous avez peut-être reconnues. Merci à Guillaume Marquet d'avoir si bien donné vie à ces contes. Et merci à vous tous. N'hésitez pas, si vous voulez vous procurer les ouvrages, à la fois les contes de Noël, mais aussi les ouvrages de nos auteurs. Il y a une table qui est tenue par un libraire à la sortie. C'est bientôt Noël. Faites des cadeaux intelligents qui ne passent pas par Amazon. Je ne sais pas si on a le droit de parler d'Amazon à l'antenne, mais voilà. C'est un petit libraire parisien qui a besoin qu'on le soutienne. Et ce sont des mots qui feront plaisir à vos proches. Merci à tous et très belle soirée. Et merci aux équipes de Bayard
et du Pèlerin Merci. qui ont organisé la soirée. Merci François-Xavier d'avoir tout organisé.